Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro des tutos rapido. Aujourd'hui, comment bien préparer ces amortisseurs à émulsion. On a déjà vu dans la vidéo précédente quels sont les avantages de la version émulsion par rapport à la version membrane. Aujourd'hui, voyons vraiment comment bien les préparer, comment bien les entretenir avant une course ou un entraînement. Le matériel qui va être nécessaire aujourd'hui, 4 amortisseurs avec un support, évidemment des bouchons type émulsion, de l'huile silicone de qualité, je suis déjà revenu là-dessus à nombreuses reprises. Essayez d'avoir toujours la même marque d'huile dans votre caisse, ça vous permettra lorsque vous faites un changement de grade d'huile d'avoir vraiment ce que vous voulez. D'une marque à l'autre, il y a toujours des petites variations et si vous avez des marques différentes dans votre caisse, quand vous allez vouloir ramollir, vous allez peut-être durcir. Alors faites vraiment attention à ça. Je vous recommande aujourd'hui la gamme XTR qui est une gamme très large et toujours en stock chez nous. Au niveau des grades, que vous utilisiez de la CST ou de la WT, vous avez les tableaux correspondants sur notre site dans la catégorie blog. Évidemment, l'huile est la même, c'est juste la manière de mesurer qui est différente. Ensuite, un tournevis BTR pour la vis du bouchon d'amortisseur. Généralement, c'est du 1,5, ce qui est le cas avec nos amortisseurs Kyosho aujourd'hui. On commence avec les amortisseurs vidés. Donc j'ai ici des pistons 6 trous, un 2 mm, un 3 à l'arrière. On va dans un premier temps vérifier que la tige n'est pas tordue. Tant qu'à faire l'entretien des amortisseurs, on voit bien qu'il n'y a pas de souci. Que le soufflet, la protection, n'est pas percé non plus. C'est aussi très important. Si vous avez un trou ici, la poussière va rentrer. Vous allez abîmer vos joints prématurément et potentiellement faire fuir vos amortisseurs. Donc ça, c'est les premiers contrôles à faire lorsque vous refaites vos amortisseurs. On vient remplir en huile l'amortisseur. Jusqu'à ras à peu près pour l'instant. Vous faites monter la tige, tournez le piston de manière à faire sortir l'air qui était présent sous le piston. Donc, on fait bien tourner la tige, faire tourner le piston, l'air, je vois que l'air sort dessous le piston, et vous pouvez passer de la même manière aux autres amortisseurs. Vous pouvez utiliser une pompe à vide, vos amortisseurs ne seront pas mieux faits avec cette solution, l'air sera juste extrait plus rapidement. Donc vous allez gagner du temps, ce qui peut être précieux sur un jour de course par exemple, mais vous ne gagnerez pas en efficacité de suspension. Une fois que les bulles sont bien remontées, on va venir faire le complément en huile jusqu'à ce qu'on ait une, vous voyez, une bosse. Ici, l'huile forme une bosse comme ça. Et là, on va pouvoir commencer à fermer notre amortisseur. Le bouchon est sans la vis de purge pour l'instant. On vient commencer à visser le bouchon avec la tige complètement à l'extérieur. Je regarde bien le petit trou de purge de l'amortisseur et je viens délicatement serrer mon amortisseur. Normalement, déjà à cette étape, vous devriez avoir un petit peu d'huile qui sort. On vient jusqu'à serrer complètement le bouchon d'amortisseur, le verrouiller sur le corps. Donc là, j'ai pas du tout d'huile qui est sortie, pas de souci. On est toujours avec la vis de purge retirée et le bouchon est complètement serré. On se prépare avec notre microfibre et on vient tout doucement faire rentrer la tige dans le corps d'amortisseur. À ce moment-là, vous voyez, on commence déjà à avoir de l'huile qui sort. On impose un léger angle à l'amortisseur, comme ça l'air vient vraiment sortir jusqu'au point le plus haut ici avec la vis de purge, jusqu'à rentrer complètement la tige dans l'amortisseur. Une fois que vous avez fait ça, deux options. Soit vous remettez la vis avec la tige complètement à l'intérieur, soit vous pouvez faire comme moi avec l'expérience. Je viens boucher le trou de purge avec mon pouce. Toujours avec la tige complètement à l'intérieur, je garde le trou de purge complètement bouché et je viens activer mon amortisseur 10 fois. Alors, vous allez avoir des pilotes qui vont vous dire je fais 5 fois, je fais 10 fois, je fais 20 fois. L'important c'est que vous ayez la même technique et vous utilisiez toujours la même. Donc j'ai actionné ma tige 10 fois, elle est complètement dehors.
le trou toujours ouvert, je lâche mon trou de purge. Si vous avez remis la vis, c'est à ce moment-là que vous devez la retirer. Et on vient une nouvelle fois faire cracher l'excédent d'huile. Vous voyez, là, on a de l'air qui est venu aussi dans l'huile. Et à ce moment-là, la tige est complètement dans l'amortisseur. J'ai plus d'huile qui sort par le trou. Je viens serrer ma vis de purge dans le bouchon. Donc, je maintiens la tige rentrée à fond. Je serre la vis de purge jusqu'au blocage. Et là, mon amortisseur est prêt. Je vois qu'on n'a aucun rebond. Si je pousse sur la tige reste complètement dans l'amortisseur. Elle a même tendance à rentrer légèrement si je la tire. Et surtout, on entend, quand on arrive en bout de suspension, je n'ai pas d'air. Alors, si vous laissez votre amortisseur sur la table ou sur votre voiture, naturellement, le peu d'air qu'on a mis dans l'amortisseur va remonter tout en haut de l'huile et vous allez avoir un petit cran ici en haut. C'est normal, c'est ce qu'on cherche à faire, mélanger de l'air avec l'huile. Cet amortisseur est prêt, on peut passer de la même façon à tous les autres. Et voilà, vos amortisseurs sont prêts, rendez-vous en piste. Ciao, ciao!